Bonsoir à tous les amis sur cette chaîne Éveil d'Afrique. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui la leçon 8 qui a pour thème « Comment bien travailler en équipe ». Nous allons commencer par définir ce que c'est que bien travailler en équipe et ensuite nous allons donner des principes, les principes de la coopération. Et ensuite, nous allons vous enseigner également des valeurs, c'est-à-dire ce que vous devez faire pour bien travailler en équipe. Alors, on va commencer. Alors, travailler en équipe, ça veut dire travailler ensemble. Un groupe de personnes décide de travailler ensemble pour atteindre un but, c'est-à-dire un objectif. Alors, donc, les principes de la coopération, c'est que la première des choses, c'est que vous devez avoir le même objectif que l'objectif du groupe. Vous devez avoir l'amour des autres et du travail bien fait. Vous devez cultiver l'entente. Vous devez adopter pour principe la non-critique des autres pour éviter des problèmes. Vous devez avoir une ouverture d'esprit parce que quand vous êtes dans un groupe, ce n'est pas toujours vous qui aurez raison. Voilà, donc vous devez rester ouvert aux propositions des autres, les analyser et les adopter quand c'est nécessaire. Vous devez accepter le partage d'informations avec les autres. Des fois même, quelquefois, vous aurez à partager des repas, voilà, partager des sorties ensemble. Voilà. Le 7e point, vous devez adopter une valeur qu'on appelle l'humilité, c'est-à-dire ne pas vouloir toujours avoir raison. Voilà. Maintenant, nous allons parler des valeurs que vous devez développer lorsque vous travaillez en équipe. C'est-à-dire les qualités que vous devez développer lorsque vous travaillez en équipe. La première qualité, c'est que vous devez vous focaliser sur votre objectif qui doit être l'objectif du groupe. La deuxième qualité, c'est que vous devez être passionné par le travail. Vous devez aimer travailler. La troisième qualité, vous devez être positif. Vous devez avoir confiance en vous et avoir foi en votre réussite et en celle des autres. Ça veut dire qu'il faut éviter de sortir des paroles négatives. Du genre, on ne pourra jamais finir ça à temps. On ne pourra jamais finir le travail à telle date. Non, évitez ce genre de paroles. Parce que quand c'est comme ça, vous démoralisez le groupe. Vous le défocalisez sur le travail. Ce n'est pas bon. 4e point, vous devez être insensible aux critiques. Parce que quand vous êtes dans un groupe, il peut arriver que vous appreniez que les autres vous critiquent, etc. Vous devez être insensible à cela. 5e point, vous devez bien vous former sur le travail qui vous est confié. 6e point, vous devez chercher à réaliser toutes les tâches qui vous sont attribuées avec amour, passion. 9e point, vous devez bien vous organiser, adopter une organisation efficace qui va vous permettre de bien travailler. 10e point, vous devez bien communiquer avec les autres et partager les informations sans hésitation avec les autres. 11e point, vous devez être tenace et constant dans le travail. Évitez les excuses, évitez de manquer les rendez-vous, etc., etc. 12e point, vous devez mettre en place une bonne stratégie de travail et si possible, la partager avec les autres. 13e point, je dois adopter par principe que toute décision concernant le travail doit être prise en équipe. Je vais vous confier un secret. Lorsque vous êtes dans un groupe, quand vous êtes bien formé, vous prenez automatiquement le rôle de leadership.
C'est-à-dire que vous devenez le leader du groupe. Et c'est pourquoi j'insiste sur la formation. Quand vous appartenez à une équipe, il faut tout faire pour avoir la meilleure formation, pour ne pas dire, pour être l'un des meilleurs formés pour le travail que l'on vous donne. Chers amis, je voudrais vous remercier de m'avoir suivi et vous souhaiter une bonne journée. Merci.